Bonjour. Alors, on va continuer les conditions d'équilibre du consommateur avec la seconde application où les prix des biens seront différents et pas identiques. Alors, on prend le cas d'un consommateur supposé rationnel et qui décide de consacrer son revenu de 20 unités monétaires à l'achat cette fois-ci de deux biens seulement, le bien X et le bien Y, dont les prix respectifs sont de 2 et de 6, bien sûr pour les deux biens. Les utilités que procure la consommation de ces deux biens à notre consommateur sont données par le tableau que vous avez sous les yeux. Les quantités des biens varient de 1 jusqu'à 8 avec une variation unitaire. L'utilité totale de X, elle va de 20 à 84. Celle d'Y va de 48 à 160. Ce qu'on vous demande, bien entendu, quelle est la combinaison optimale de ce consommateur? Bien sûr, qui cherche le maximum de son utilité, mais qui a un revenu égal à 20 et qui a comme autre paramètre, bien sûr, de contrainte, les prix des biens X et Y qui sont différents. Avec une question supplémentaire par rapport à la précédente application, on vous demande quelle est l'utilité totale que procure la combinaison optimale pour ce consommateur. Rappelons que la résolution du problème du consommateur sous l'approche cardinale correspond toujours au respect des deux lois de Gaussen, la décroissance de l'utilité marginale et l'égalisation des utilités marginales pondérées par les prix respectifs des biens. Bien sûr, avec la contrainte, la quantité du bien X multipliée par son prix plus la quantité du bien Y multipliée par son prix est égale au revenu. Pour ce faire, nous commençons par rappeler bien sûr la condition. Voilà l'égalisation des utilités marginales pondérées par les biens, par les prix des biens. Et on va présenter le calcul des utilités marginales selon le tableau que nous avons sous les yeux. Alors, j'ai le prix de X est égal à 2, prix d'Y est égal à 6. Donc, je dois calculer, bien sûr, mes utilités marginales. Donc, pour le bien X, vous avez les utilités marginales. Donc, ça va de 20, 18, 16, etc. Mais l'utilité marginale pondérée, je dois la diviser par le prix. Je divise 20 par 2 pour me donner 10, étant donné que le prix de X, c'est 2. Je trouve donc un certain nombre de chiffres que vous avez sur le tableau. Pour l'utilité du bien X, je fais pareil. Je calcule l'utilité marginale d'Y et je calcule l'utilité marginale pondérée en attirant votre attention sur le fait qu'on peut faire l'économie du calcul d'utilité marginale si on se sent capable de passer directement au calcul des utilités marginales pondérées. Mais pour ne pas commettre de faute, je sais très bien que je m'adresse principalement à des économistes, donc on passe par le calcul des utilités marginales et puis par le calcul des utilités marginales pondérées. Constatez que le calcul des utilités marginales pondérées, nous ne l'avons pas fait dans la vidéo précédente parce que les prix étaient identiques. Alors, pour ce faire, là, la première condition, je l'ai déjà dit, la décroissance des utilités marginales. Vous voyez que pour le bien X et pour le bien Y, les utilités sont décroissantes. C'est vrai qu'elles s'annulent pour la 7e unité toutes les deux et deviennent décroissantes après, mais elles sont dans tous les cas décroissantes. La première loi de Gaussen, cette intensité donc, du plaisir qui se prolonge, elle est respectée. Mais l'égalisation des utilités marginales pondérées me donne cette fois-ci 3 cas. J'ai l'utilité marginale de X pondérée par son prix est égale à l'utilité marginale d'Y pondérée par son prix pour 6, 7 et 8, ce qui me donne 3 cas de figure. La question qui s'impose, lequel de ces 3 cas correspond à la combinaison optimale. Je vais prendre cas par cas et chercher lequel me respecte la dépense intégrale du revenu qui est égale à 20. J'ai le premier cas, utilité marginale d'X pondérée par son prix est égale à utilité marginale d'Y pondérée par son prix est égale à 8. Donc, le second cas, ils sont égales à 7 et puis sont égales à 6. Donc, pour 8, j'aurai 3 unités de X et 1 unité d'Y. Est-ce que ça respecte revenu est égal à 20? J'essaie d'appliquer. J'ai la quantité de X, 3 multiplié par son prix qui est de 2, plus la dépense ou bien la quantité d'Y qui est 1 multiplié par le prix de Y qui est 6, ça me donne 12. Qu'est-ce que je constate? La dépense, c'est 12 que me procure cette première combinaison. Elle est inférieure à mon revenu qui est égal à 20. Donc, il s'agit d'une combinaison infra-optimale. Elle est sous-opportune. Elle n'est pas opportune parce qu'elle ne correspond pas à la dépense intégrale du revenu. La deuxième,
c'est-à-dire pour l'égalisation des utilités marginales pondérées, est égal à 6, ça me donne 5 unités du bien X et 3 unités du bien Y. J'essaye de vérifier ce qu'il correspond à la dépense intégrale du revenu. Qu'est-ce que je constate? 2 unités, plutôt le prix de X, c'est 2. La quantité de X, c'est 5. 2 fois 5, plus 6, le prix du bien Y, multiplié par la quantité de Y qui est 3, ça me donne 28. 28 dépasse mon revenu qui est égal à 20. Est-ce que cette combinaison est possible? Elle est impossible parce que mon revenu ne me le permet pas. Ça nous rappelle ce à quoi aspire le consommateur et ce qu'il peut. Il y a une différence entre ce qu'on peut et ce qu'on veut. Bon, c'est une combinaison, je l'ai dit, est réalisable parce qu'elle dépasse le revenu de ce consommateur. La dernière égalité, donc j'ai la valeur donc, de l'égalisation des utilités marginales pondérées est égale à 7. Donc ça me donne 4 unités du bien X et 2 unités du bien Y. La dépense, ça serait 2, le prix du bien X fois 4 unités de X, plus 6, le prix du bien Y fois 2 unités, donc 2 unités du bien Y, ça me donne 20. Ça correspond parfaitement à ma dépense, mon revenu qui est égal à 20, et c'est là la combinaison optimale. À travers donc cette deuxième application portant sur le cas où les prix sont différents, nous avons montré les deux cas de figure de la recherche de l'équilibre du consommateur sous l'approche cardinale. Et quand on dit la recherche de l'équilibre du consommateur, c'est-à-dire égalité des utilités marginales pondérées, qui est rien d'autre économiquement que le fait que le consommateur est indifférent entre dépenser une unité monétaire dans l'achat de X ou dans l'achat de Y. Donc, égalité mathématiquement, lui correspond l'indifférence du consommateur à la dépense d'une unité monétaire dans l'achat du bien X ou du bien Y. À travers la réponse à cette première question, donc, nous avons conclu que l'équilibre de ce consommateur s'obtient quand il va dépenser l'intégralité de son revenu qui est égal à 20 unités monétaires ici, dans l'achat de 4 unités du bien X et de 10 unités du bien Y, donc soit la combinaison 4, 2. La seconde question, toujours dans cette deuxième application, quelle est l'utilité totale que va procurer ce panier, c'est-à-dire que va procurer cette combinaison, les 4 unités de X et les 2 unités de Y. Ici, on va faire appel au principe d'additivité dont nous parle l'approche cardinale de l'utilité, à savoir que l'utilité totale sera la somme des utilités, bien sûr, totale des différents biens. On peut faire l'addition de l'utilité totale de X et l'utilité totale du bien Y. Donc, et nous savons aussi que l'utilité totale est égale à la somme des utilités marginales. Alors, on a l'utilité totale donc, que procure la consommation de cette combinaison au consommateur. C'est l'utilité que procure X plus l'utilité que procure le bien Y. L'utilité totale du bien Y, ça serait la somme des utilités marginales que procure la consommation des quantités de biens X allant de la première unité jusqu'à la quatrième unité, soit en se référant au tableau précédent, 20 unités, plus, 20, plus 18, plus 16, plus 14, donc niveau d'utilité, soit une utilité totale du bien X qui est de 68. Pour le bien Y, c'est pareil, puisqu'on en a consommé 2 unités. Alors l'utilité totale que procure le bien Y, ce serait la somme des 2 utilités marginales relatives à la première et à la seconde unité, soit 48 plus 42, qui est égal à 90. Et donc, l'utilité totale, ça serait 158, à savoir la somme de 68 et de 90. Et vous voyez là qu'on a travaillé par la somme des utilités marginales et pas des utilités marginales pondérées, parce que si on utilise les utilités marginales pondérées, on devait donc les multiplier par les prix des biens. Donc ici, c'est pas nécessaire. Alors, à travers la réponse à cette seconde question dans notre deuxième application, nous terminons avec l'équilibre sur l'approche cardinale. Dans ce cas précis des prix différents, nous avons aussi constaté que donc, le principe d'additivité il est respecté parce qu'on est dans la cardinalité, et c'est la position de la première génération des néoclassiques. Cependant, il y a une seconde génération des néoclassiques qui vient nous dire:
Est-ce qu'il est nécessaire de demander à un consommateur qui préfère la quantité d'un bien à une autre, ou bien un panier de biens à un autre panier, est-ce qu'il est nécessaire de lui demander de combien vous préférez tel panier à tel autre panier? Il n'est pas pour eux nécessaire, c'est l'objet de l'approche ordinale qui sera traitée dans la séance prochaine, dans la vidéo prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci pour votre attention. Bien sûr, on se donne rendez-vous pour l'approche ordinale.